Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Stewart Voyageur. Mon nom est Sylvain, je suis donc le créateur de cette chaîne. Si vous m'écoutez en audio, bienvenue sur le podcast. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet un peu pointilleux sur les problèmes avec les compagnies aériennes. Il faut savoir que en tant que consommateur européen et voyageur sur une compagnie européenne, vous êtes protégé avec un règlement qui s'appelle le règlement européen sur le droit des passagers aériens. C'est grosso modo le texte qui fait référence, qui fait foi, la loi donc, qui fait référence en cas de problème avec votre compagnie aérienne, en cas de conflit, en cas d'annulation, en cas de retard de votre voyage, en cas encore de surbooking ou bien encore de correspondance manquée. Cette réglementation, elle existe depuis 2004 suite aux abus des compagnies aériennes et a donc pour vocation de protéger les consommateurs, les passagers. Alors pour ceux qui aiment les détails, les intitulés exacts des lois, concernant ce règlement qui a donc été voté en 2004 et qui est rentré en vigueur du coup en février 2005, son nom exact est le règlement CE numéro 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement CEE numéro 295/91. Donc, à qui s'applique ce règlement ? Ce règlement s'applique donc à tout passager disposant d'une confirmation de réservation avec donc forcément un titre de transport valide, avec un vol qui a pour origine l'Union européenne, ou bien encore que le vol en question a pour arrivée un pays de l'Union européenne, et il faut que dans ce cas-là, la compagnie aérienne en question également un siège social dans l'Union européenne. Donc ce règlement est valable de ce fait pour tout passager individuel, pour tout vol effectué à titre personnel. Si par exemple vous achetez votre billet d'avion en vol en sec, tout simplement que vous allez sur le site internet de votre compagnie aérienne préférée et que vous réservez à titre personnel votre billet d'avion, forcément ce règlement s'applique. Mais il faut savoir que ce règlement s'applique également si le vol fait partie d'un package. Par exemple, si vous allez en voyage en Tunisie, peu importe, et que vous allez chez un tour opérateur pour réserver ce billet d'avion, ce voyage en entier, c'est également valable. Et si vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, ce n'est pas votre société qui va devoir faire les démarches pour avoir le droit aux indemnisations, mais ça va être à vous, à titre personnel, de devoir le faire. Et en parlant d'indemnisation, il faut savoir que à partir de la date du problème rencontré, vous avez 5 années, donc 5 années pleines pour faire les démarches. Donc ça vous laisse quand même pas mal de temps. En général, moi je recommande toujours aux personnes de le faire dès le départ parce que si vous attendez 1, 2, voire plus d'années, vous pouvez y aller pour réussir à faire valoir vos droits, alors que quand c'est tout frais, déjà vous avez toutes les informations en tête, tout ce qui s'est passé exactement, les factures si vous avez dû faire des achats supplémentaires ou par exemple acheter un nouveau billet d'avion. Donc le plus tôt vous le faites et mieux c'est, surtout que parfois les démarches sont quand même un peu longues. Donc comme je vous l'ai dit, le règlement couvre différents points qui sont du fait l'annulation du vol, les retards, le surbooking et également les correspondances manquées. Donc ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est tout simplement d'aborder étape par étape chaque point de ce que couvre ce règlement et essayer également en même temps de vous donner quelques astuces parce que de fait de mon expérience, donc j'ai travaillé précédemment en agence de voyage, je ne savais pas trop mais il existe quand même des petits malins, des petites astuces pour également tourner le règlement à sa faveur sous réserve de faire d'être un petit peu flexible sur son voyage. Alors tout de suite, je vous propose d'aborder le premier point et ça sera du coup le point concernant les retards. Alors premier point que nous allons aborder du coup dans le cadre de ce règlement, c'est celui qui est lié au retard. Il faut savoir qu'en cas de retard, vous avez le droit entre 250 et 600 euros d'indemnisation. Évidemment, il y a des conditions pour les avoir qui sont souvent liées
à la durée de votre retard, mais également au trajet que vous effectuez, c'est-à-dire à la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Tout d'abord pour les retards qui ont lieu à partir de 2 heures de retard, donc uniquement pour les vols court courrier, c'est-à-dire inférieurs à 1500 km, vous pouvez prétendre auprès de votre compagnie aérienne à avoir 2 appels téléphoniques gratuits ou bien encore à l'envoi de 2 emails gratuits. Pour les vols qui sont supérieurs à 1500 km, il faudra attendre à ce moment-là 3 heures de retard pour prétendre à avoir le droit à 2 appels téléphoniques. Également, à partir de 3 heures de retard à l'arrivée, à ce moment-là, vous avez le droit de ce fait aux indemnisations. Donc, comme je vous l'ai dit, entre 250 et 600 euros pour l'indemnisation. Ça dépendra évidemment du type de voyage que vous effectuez. Cela veut dire que pour les vols qui vont jusqu'à 1500 km, vous avez le droit de prétendre jusqu'à 250 euros. Donc ça correspond à peu près au vol court courrier. Pour les vols entre 1500 km et 3500 km, donc c'est à peu près les vols moyens courriers, à ce moment-là, vous pouvez prétendre jusqu'à 400 euros d'indemnisation. Et pour les vols long courriers, à ce moment-là, vous pouvez réclamer jusqu'à 600 euros. Et c'est pour les vols supérieurs à 3500 km. Également, en cas de retard, donc c'est-à-dire supérieur à 5 heures, donc à ce moment-là, on passe de 3 heures à 5 heures de retard, vous pouvez également prétendre à renoncer à votre vol. À ce moment-là, si ça ne vous plaît plus, vous pouvez demander le remboursement ou utiliser un moyen de transport alternatif qui sera du coup à réclamer auprès de la compagnie aérienne et qui sera du coup remboursé par la suite. Et si jamais le vol est reporté au lendemain, évidemment la compagnie aérienne devra vous payer une nuit d'hôtel. On passe du coup tout de suite au deuxième point qui est celui des annulations. Tout comme pour le retard, pour les annulations, il y a des règles à suivre en fonction de quand vous avez été mis au courant que votre vol sera annulé. Si vous avez été mis au courant 14 jours avant le départ, à ce moment-là, vous n'avez aucune compensation possible. Votre vol est juste annulé et puis c'est tout, vous ne pouvez rien réclamer. Si vous avez votre vol qui est annulé entre 7 jours et 14 jours avant le départ, il y a des petits points à souligner. Vous pouvez réclamer si l'heure de départ a été avancée de plus de 2 heures par rapport à ce qui était initialement prévu ou si l'heure d'arrivée a été retardée de plus de 4 heures de ce qui était initialement attendu. En revanche, du coup, si le vol a été initialement prévu, a été annulé, mais que vous avez été remis sur un nouveau vol et qui rentre entre moins de 2 heures avant le départ et moins de 4 heures à l'arrivée, à ce moment-là, vous ne pouvez rien prétendre. Et évidemment, ça me paraît logique, si la compagnie aérienne ne vous propose pas de nouveau vol, elle se doit de vous rembourser le billet d'avion initialement acheté et vous avez également le droit à une compensation. Si vous êtes dans le cas que votre billet d'avion a été annulé moins de 7 jours avant le départ, à ce moment-là, vous avez également des petits points à respecter pour ouvrir une indemnisation. Il faut que le nouveau billet d'avion soit avancé au plus tard 1 heure avant le vol initialement prévu, comparé aux 2 heures de tout à l'heure. Il faut que l'arrivée ait été retardée de plus de 2 heures, comparé aux 4 heures initialement prévues par rapport au point précédent. Et comme tout à l'heure, évidemment, si le vol est totalement annulé, la compagnie aérienne se doit de vous rembourser et vous pouvez prétendre à une indemnisation. Nouveau point que nous allons aborder à présent, c'est le cas du surbooking. Alors le surbooking, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le fait de vendre plus de places dans un avion qu'il n'y a réellement de disponible. Par exemple, la compagnie aérienne va vendre 160 sièges alors que dans son avion, il n'y en a que 150 de réellement disponibles. Pourquoi la compagnie aérienne fait ça? Tout simplement parce qu'elle joue sur le fait, elle parie sur le fait que les 10 passagers en plus, les 10 billets d'avion vendus en plus, ces personnes-là ne vont pas venir le jour J se présenter à l'aéroport
pour x, y raison. Peut-être que certains vont tomber malades entre temps, peut-être que d'autres vont avoir un problème technique sur leur voiture et du coup vont pas pouvoir venir, d'autres qui vont arriver en retard, etc., etc. Et parie sur le fait que ces 10 personnes ne vont pas venir, du coup il n'y aura pas de problème de surbooking et que ces 10 billets d'avion supplémentaires vendus, tout ça fera de l'argent en plus dans les caisses à la fin de l'année fiscale. Alors le principe du surbooking, c'est rageant pour nous en tant que consommateurs, mais c'est quelque chose qui est tout à fait légal et que du coup vous pouvez pas dire que c'est pas bien parce que c'est pas bien. Non, c'est légal, donc les compagnies aériennes le font. 90% du temps, personne ne s'en rend compte, tout se passe bien parce qu'il y a malheureusement toujours des gens qui ne viennent pas le jour J, ça on le voit en tant que PNC. Entre les passagers, la liste de passagers initialement prévue, puis celle qu'on nous donne au final, il y a souvent un écart assez important de passagers, donc la compagnie joue dessus. Mais comme je vous l'ai dit, 90% du temps, ça ne se voit pas, mais il y a 10% du temps où ça se voit, et à ce moment-là, vous avez le droit du coup à une indemnisation. Donc l'indemnisation, c'est comme tout à l'heure, entre 250 et 600 euros en fonction de la distance que vous devez parcourir. En cas de surbooking, la compagnie aérienne doit vous proposer un autre billet d'avion pour la même destination. Donc avec sa propre flotte, donc la même compagnie aérienne, ou potentiellement sur une autre compagnie aérienne si par exemple il s'agissait du dernier vol de la saison par exemple, ou s'il n'y a pas d'autres vols d'ici les prochains jours, vous pouvez réclamer que la compagnie aérienne vous trouve une place sur une autre compagnie aérienne. Si par exemple le vol a lieu le lendemain, à ce moment-là, la compagnie se doit de vous booker sur ce prochain vol et doit vous payer du coup l'hôtel, les frais d'hébergement et tout ce qui est lié au fait que vous deviez passer plus de temps sur place. Et à ce moment-là, il est très important de garder tous vos reçus parce que ça fera foi. Les dépenses que vous faites, les reçus feront donc foi lorsque vous ferez votre demande d'indemnisation. Et là vient, on va dire, un petit peu une astuce pour les plus malins, surtout si vous n'êtes pas trop pressé par exemple de rentrer chez vous. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai travaillé en compagnie aérienne et du moins j'ai travaillé en agence de voyage pour une compagnie aérienne. Il n'était pas rare de voir des passagers venir à l'agence pour prétendre à l'indemnisation ou se faire recevoir l'argent qui est lié à leur indemnisation. Et souvent, il s'agit de personnes qui connaissent parfaitement le système du surbooking et qui en fait viennent tout à la fin de l'enregistrement pour faire partie de ceux qui auront droit au surbooking. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement, par exemple, parce qu'ils ne sont pas spécialement pressés de rentrer chez eux, parce qu'ils ont encore des jours de vacances en rab et qui se disent, tu sais quoi, pourquoi pas ne pas se faire surbooker? Comme ça, on reste un peu plus longtemps sur place. Et en général, les hôtels que les compagnies aériennes réservent pour leurs passagers en cas de problème, franchement, ils sont plutôt pas mal. En plus de ça, tout est payé par la compagnie aérienne, que ce soit les déplacements pour se rendre à l'hôtel, la nourriture sur place. Et cerise sur le gâteau, une fois de retour à la maison, vous touchez encore en plus une indemnisation. Et ça, je me souviens de mémoire, par exemple, j'avais une famille de 5 personnes, ils étaient à l'autre bout du monde, franchement sur une destination de rêve, c'était Saint-Martin. Ils sont rentrés je crois le lendemain ou le surlendemain avec 3000 euros en plus dans leur poche et franchement c'est pas mal. Et en plus, si vous savez jouer sur la corde sensible à l'aéroport, sous réserve évidemment que le vol ne soit pas complet, vous pouvez très bien dire, écoutez, je devais voyager tel jour, j'ai été surbooké, ça serait très sympathique, très agréable de votre part de me surclasser peut-être en classe affaires ou bien en classe première pour vous faire pardonner, ça serait la moindre des choses. Et en général, les compagnies aériennes ont tendance à se plier et à accepter ce genre de desiderata pour ne pas faire d'esclandre et pour évidemment se faire pardonner. On arrive à présent au point qui concerne les vols en correspondance, les vols en correspondance manqués. Toujours, vous avez le droit à prétendre quelque chose en cas de correspondance manquée si à votre arrivée finale, vous arrivez avec plus de 3 heures de retard
Et comme tout à l'heure, comme à chaque fois, entre 250 et 600 euros en fonction de la distance que vous parcourez. Et comme toujours, si vous devez effectuer des dépenses supplémentaires liées à la correspondance manquée, et bien évidemment, comme toujours, vous regardez les tickets de caisse qui feront donc foi en cas de problème afin de réclamer votre indemnisation. Il y a une chose qui est importante de savoir en cas de problème avec la correspondance, c'est qu'il faut que le billet d'avion ait été émis par la même compagnie aérienne ou qu'il y ait des accords de vente entre les deux compagnies aériennes en question. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout simple. Vous faites un Marseille-New York, donc vous faites Marseille-Paris, Paris-New York avec Air France. À ce moment-là, s'il y a un problème par exemple sur votre tronçon Marseille-Paris, que vous ratez la correspondance pour New York, évidemment Air France se doit de vous indemniser, de faire le nécessaire pour vous rebooker sur un autre vol et vous emmener à destination. Si par contre vous avez par exemple, je dis de bêtises, acheté votre Marseille-Paris avec Ryanair et qu'ensuite vous faites Paris-New York avec Air France, si votre vol Ryanair est en retard ou est annulé et que vous manquez la correspondance, à ce moment-là, Air France n'est responsable de rien parce qu'elle n'est pas censée savoir que vous avez un vol juste avant, tout comme Ryanair n'est pas responsable parce que pour cette compagnie, vous n'avez acheté qu'un Marseille-Paris et que si elle vous doit une indemnité, ça sera uniquement sur ce tronçon. Donc très important de réserver uniquement des vols de bout en bout avec la même compagnie ou alors avec des compagnies qui ont des accords entre elles. Ça peut être par exemple un Marseille, Amsterdam, Johannesburg. Par exemple, vous allez faire le Marseille-Amsterdam avec Air France et le reste du trajet avec KLM. Les deux compagnies aériennes disposent d'accords entre elles. Donc si vous avez un problème avec ce premier tronçon, alors le deuxième tronçon sera protégé en cas de problème sur le premier. Donc très très important, évidemment, il faut que ça soit toujours le même billet. Donc de bout en bout, vous achetez un Marseille-Johannesburg ou un Marseille-New York, peu importe. Il faut que ça soit le même billet. N'achetez pas d'un côté un premier billet, de l'autre côté un deuxième billet parce qu'en cas de problème, pour le peu d'économie que vous aurez fait, ça sera le drame. Et voilà, on arrive au bout de ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions concernant la réglementation européenne, concernant les passagers, n'hésitez pas à faire des commentaires, également à mettre un pouce si vous avez aimé. Si vous êtes sur podcast, mettez un petit 5 étoiles. Si vous êtes sur iTunes, en tout cas, je vous dis merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.